Le 29 avril, le maire de Lille contre-attaque. Il rencontre le Premier ministre, c'est l'échec. Chacun campe sur ses positions, des positions immédiatement renforcées par Pierre Mauroy, qui installe des policiers municipaux autour de l'hospice général de Lille. Entre Paris et Lille, c'est la bataille des tranchées. Je répète, si l'opération, je parle d'une opération de force, devait être ordonnée, la population en serait immédiatement informée. Par la sirène, très simplement. Que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Depuis un mois, 24 heures sur 24, les policiers municipaux gardent les maquettes des citadelles de Vauban. Ils sillonnent les couloirs de l'hospice général de Lille, prêts à tirer la sonnette d'alarme. Policiers, chiens policiers dans le site, ce n'est pas excessif? Bon, encore une fois, il ne s'agit pas de le défendre par les armes, puisque la police municipale n'est pas armée, mais de prévenir d'abord le maire de toute tentative de reprise de ses plans, et ensuite d'actionner les 17 sirènes de la ville qui préviendraient à ce moment-là la population conformément aux instructions du maire. Comment entendez-vous, Monsieur le Ministre, remettre en question une convention signée régulièrement entre l'État et une collectivité territoriale par le commissaire de la République? Et est-ce que cela signifie, Monsieur le Ministre, que vous allez remettre en question toutes les conventions culturelles qui ont été signées entre les villes de province et l'État? Est-ce là une nouvelle politique? En tout cas, Monsieur le Ministre, les gens du Nord souhaitent que vous répondiez à ces questions. Pour ce qui concerne la Convention, elle était et elle est, pour la plupart de ses dispositions, inapplicable. Les financements n'ont pas été prévus. Le gouvernement a proposé au maire de Lille que l'État continue à poursuivre les financements pour les travaux de restauration de l'hospice général et que le ministère de la Culture puisse faire les copies des 30 maquettes concernant le Nord, la Flandre et la Belgique. La décision du gouvernement sera appliquée paisiblement. On nous propose de dire, bon, écoutez, tout ça, ça va retourner à Paris. On va vous envoyer la copie. Copie. Ici, ça n'a pas été la copie de la guerre. Ici, ça n'a pas été c'est pas la copie des cimetières que nous avons. Ici, ce ne sont pas les copies des champs de bataille. Ici, ce ne sont pas les copies de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a entraîné la souffrance de cette région du Nord et de ces nordistes. Alors, je crois qu'au contraire, ça a une signification d'y mettre les originaux. C'est la justice qui devra trancher. Pierre Mauroy a porté l'affaire devant les tribunaux, soulignant que la Convention du 14 mars 1986 engage l'État. Si le nouveau gouvernement veut dénoncer ce contrat, dit-il, il devra passer devant le tribunal administratif. Contre-attaque immédiate du secrétaire d'État à la Culture. Dans une lettre du 9 mai adressée au maire de Lille, Philippe de Villiers invoque un décret de 1943 du régime de Vichy. Un décret ordonnant la création d'un musée plein relief à Paris pour que la collection ne soit pas réquisitionnée par les Allemands. Décret qui n'a toujours pas été abrogé. Décret contre convention, la bataille des maquettes tourne au conflit juridique. Une guerre d'usure qui pourrait durer de longues années. Il est vrai que depuis 3 siècles, les maquettes des citadelles de Vauban ont su s'armer de patience.